Nous enseignons un art. Comme tout art, cet art comporte des techniques qu'il faut apprendre et puis maîtriser. Ici, les techniques sont corporelles, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont uniquement physiques. Elles ont une composante intérieure qui implique notre sensibilité, notre concentration et notre imagination. Et ça implique aussi quelque chose qui est difficile à décrire, mais qui est de l'ordre de la capacité à être totalement là, dans toutes les dimensions de ce qu'il advient. Et quand on les pratique de cette manière-là, ces techniques nous transforment. Je suis conteuse et marionnettiste. Tant le tai chi que le qigong, que le travail sur le chi m'a apporté d'être plus consciente de mon centrage, de mon enracinement et notamment de ce qu'on appelle, en tout cas en théâtre, la présence. Je dirais que quand ça se passe bien et ça se fait. C'est quand ça se passe mal où je vais plus faire appel consciemment aux techniques du chi. Et c'est après, une fois que le spectacle s'est passé, où je me suis dit « Ah oui, tiens, il y a eu quelque chose dans ce sens-là qui s'est passé. » Voilà, après, là, je vais mettre des mots. Mais il y a aussi, après les spectacles, je suis de moins en moins fatiguée. Déjà, moi, dans ma pratique d'artiste, ma question, c'est sur le corps. Donc, évidemment, le tai chi questionne complètement le corps. Et dans ce corps, ce qui m'intéresse aussi, c'est le travail interne. Et donc, avec cette pratique, j'ai pu toucher des choses que je ne pouvais pas le faire autrement. Parce que ça serait resté que de la psychologie et que, voilà, donc ça, c'était pas intéressant. Je me questionne aussi par rapport à l'espace. Et le tai chi, alors là, c'est une révélation parce que le travail de l'espace, du corps dans l'espace, pour moi, est absolument extraordinaire. Et c'est pour ça aussi que maintenant, je fais des installations et donc je travaille les pièces en fonction aussi de l'espace. Donc en fonction du plein et du vide. Quand je pratique du tai chi, j'ai l'impression d'être dans une transparence, dans une fluidité et une transparence. Alors peut-être que c'est prétentieux, mais j'ai cette sensation-là. Et quand j'installe mes pièces, elles marchent, à un moment ça fonctionne, quand je vois que ça flotte. Et je dis, là, je suis juste. Dans une pratique artistique, il y a, professionnellement en fait, on pratique, on essaie de rentrer dans un certain cadre, même si la pratique artistique est très libre, quand on veut montrer, faire des expositions, il y a quand même des cadres. On se laisse un peu piéger par des formes ou par une façon de se présenter, une façon de travailler ou de parler de son travail. Et souvent, ça mène à quelque chose de très conceptuel, donc très maîtrisé. Et je pense que je me suis beaucoup libérée de ça, même si je travaille à travers des trames, des grilles, de la géométrie. J'ai laissé cours à ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. J'espère qu'on aura vraiment le temps de pouvoir échanger peut-être à propos de ce qui sera au mur, de la pratique que les gens auront abordée en relation avec l'art, de ce que l'art peut transporter ou transmettre de cette énergie qui fait des ondes en fait.